Changement encore. Mais pourquoi toujours on parle de changement? Pourquoi on doit changer même? Moi, avant de démarrer ce business, on entend ça souvent, non? Est-ce que c'est Caméléon et puis il a changé? Quand souvent on nous dit, oh, toi, on peut changer un peu, on dit, c'est Caméléon et puis il a changé. Ou bien souvent on entend, aïe, moi c'est quand je suis, pourquoi tu as été changé? C'est mon comme ça. Ou bien, voilà, donc on entend des choses, et puis on vient d'un business, toujours on dit, il faut changer, il faut changer, il faut changer, il faut changer. On dit, mais pourquoi on va changer? Pourquoi c'est important de changer? Parce que ici, changement, je voulais qu'on comprenne ça comme évoluer, comme grandir, comme progresser. Est-ce que vous voyez un peu? S'améliorer, quoi. Parce que on monte, on descend, on doit grandir. Tu veux pas, tu dois grandir. Tu dois t'améliorer. Est-ce que vous comprenez? Et j'étais en train de penser à ça, j'ai dit, mais pourquoi souvent il y a des gens qui résistent? Pourquoi souvent il y a des gens qui ne veulent pas changer? Pourquoi des gens, ils se regardent 5 ans avant, 10 ans en arrière, ils voient qu'il n'y a pas de grands changements, il n'a pas beaucoup évolué, et puis ça ne lui dit rien. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est quelque chose, on doit fouiller même, on doit se battre, on doit lutter pour tout faire pour évoluer. Ou bien, maintenant, quand on est dans ce business, il y a quand même des références. Il y a ceux qu'on appelle des leaders. Il y a ceux qui viennent nous guider, il y a ceux qui viennent nous former et tout. Même dans la société, il y a des gens qu'on prend comme exemple. Soit parce que peut-être ils ont réussi financièrement, ou bien leur mode de vie, ça nous plaît et tout. Mais quand même, on a envie de les ressembler. Mais si tu es ressemblé à quelqu'un, forcément, tu es obligé de changer, non? Voilà, parce que ce qu'il fait, ce qu'il arrive à réaliser là. Toi, tu dois au moins laisser aussi certaines choses et puis petit à petit te transformer jusqu'à ce que tu vas arriver à ce niveau-là. Donc, tu veux pas, changement là, c'est obligatoire. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi c'est important de changer? Je me suis rendu compte que quand tu changes, quelqu'un qui est en train de changer, quelqu'un qui est en train de s'améliorer, quelqu'un qui est en train de progresser, il attire plus l'amour de ses prochains. Il attire plus l'amour des personnes qui sont autour de lui. Est-ce que vous comprenez? J'ai réalisé même, regardez simplement, quand un parent même, quand tu aimes ton enfant, non, en réalité, c'est vrai, on ne peut pas expliquer, mais le fait qu'il grandisse, le fait qu'il progresse, le fait qu'il évolue, le fait qu'il s'améliore, là, c'est des points, c'est des facteurs qui font que tu aimes plus ta chose. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je me souviens, à l'école, souvent, quand tu travailles bien, tu vas voir que tes parents sont très fiers de te présenter aux gens. Ah, voilà, c'est mon fils, il fait ceci, il fait cela. Même quand tu réussis aussi, on est très fiers de te présenter aux gens. Maintenant, quand tu ne réussis pas, ou bien quand pour toi c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fait? On te cache. Est-ce qu'on voit un peu? Et c'est là que je me suis dit, ah, mais les gens, ils ne veulent pas changer. Mais en réalité, le changement là, ça augmente l'amour des gens. Regardez ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire. Il s'occupait de Miss Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, il s'est trouvé qu'en 2021, il y a une Miss, vraiment, elle est sortie du lot. On n'a jamais vu Miss comme ça. En tout cas, moi, depuis Essiné, j'ai Miss Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu une Miss d'un tel niveau. On sent que c'est quelqu'un qui a un certain niveau. Elle a pris beaucoup, elle est à l'aise avec tout le monde et tout et tout. Donc, tous les Ivoiriens ont commencé à l'aimer. Mais pourquoi on l'aime? Parce qu'elle est différente des autres. On sent qu'elle a plus progressé que les autres. Elle s'est plus améliorée que les autres. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi c'est parce qu'on n'a pas eu honte. On a amené dans beaucoup Miss Monde. Parce qu'il y a certaines là qui gagnent là. On les prend au on fait comme les parents qui ne présentent pas leur enfant à monsieur. Voilà, mais on a fait que, hey, c'est là au moins, elle a dit quoi? Bon, Miss Monde. Et on a tout fait, on a Miss Monde là, je me souviens, il y a des gens qui n'ont pas dormi. Moi, c'est le lendemain, j'ai appris la nouvelle. Par exemple, ça s'est passé 1 heure là. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi. Ils suivaient ça sur les réseaux sociaux même. Oh, à chaque étape. Voilà. Donc, beaucoup de supporters. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à Yamoussoukro. Oui, il y a des gens qui ont pris cas à Yamoussoukro. Pour une élection où eux-mêmes ne peuvent même pas voter. Mais à cause de qui? À cause d'une personne qui a tellement évolué, qui a tellement progressé, qui fait que tout le monde l'aime. Tu veux pas, tu l'aimes. Même si tu l'insultes et tout, en réalité, au fond, tu l'aimes. C'est juste que tu vas être à sa place. C'est ça qu'on appelle jalousie. Là. En fait, un jaloux, c'est pas qu'il t'aime pas. Un jaloux, il t'aime.
mais il va être à ta place et il y a des confusions, il y a des mélangements dans sa tête. Et son John est taureau. Et puis il commence à te détester. C'est ça, vous voyez. Et donc, c'est là que j'ai dit, ah, mais donc, ça doit être vraiment, on doit trembler, on doit chercher à s'améliorer. On doit se battre pour changer. On doit vouloir progresser. Oui, on ne peut pas rester là. Sinon, au fur et à mesure que le temps va passer, on sera surpris, on sera frustré. On va dire non, notre environnement ne nous aime pas. Nos parents ne nous aiment pas. Nos amis ne nous aiment pas. Non, regarde bien. Si les gens, tu trouves qu'ils ne t'aiment pas, en réalité, ça peut être n'a pas encore évolué. Ça peut être n'a pas encore progressé. Quelqu'un qui progresse, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui change, garantie, on commence à l'aimer. Donc, est-ce que le problème vient des autres? Non. Le problème vient de toi. Il faut te battre à t'améliorer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on pense que le changement, c'est juste lié à l'argent. On se dit, oh, dès que j'ai l'argent, il n'y a pas de problème. Les gens vont m'aimer, ils vont courir derrière moi et tout et tout. Mais ce n'est pas juste l'argent. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu peux faire une loterie, tu vas avoir l'argent. Loterie même, c'est légal. Il y a des gens qui font des faux trucs et puis gagnent l'argent. Mais est-ce qu'on peut les aimer? On va les aimer comme façon on aime Pogba. Ou bien on va les aimer comme façon on aime Miss Côte d'Ivoire ou bien je ne sais pas. Voilà. Miss Côte d'Ivoire, c'est pas qu'elle a beaucoup d'argent, mais c'est sa personnalité même. C'est quand on regarde un peu comment elle est, sa confiance et tout. Tout le monde se dit, oh, si j'étais comme ça va être bien pour moi. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est ta façon d'être là qui est importante. Parce que ce que tu as là, forcément ça va venir de comment tu es. Mais comment tu es là, si c'est bizarre, tu peux avoir un moment, mais tu ne pourras pas garder ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faudrait pas confondre richesse et puis succès. Tu peux gagner l'argent. Mais comment tu es là, le changement là, ça doit venir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous avez compris, non? Pourquoi il faut changer? Changer là, c'est important. Est-ce que vous voyez? Vous devez accepter ça. Mais ce n'est pas facile. Et pour que vous compreniez bien, pourquoi est-ce que c'est difficile de changer? Je vais vous raconter mon histoire. L'histoire que j'ai toujours racontée. Ça, c'est l'histoire que j'ai racontée dans n'importe quel pays où je suis passé. L'accord des visites. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? De l'accord des visites. Je savais. J'ai souvent, vous regardez, non? Et puis, j'ai senti que ce bon-là, eux n'ont pas encore entendu parler de l'accord des visites. Souvent, ça cause ça, on est là, on fait des choses. Mais je vais vous raconter ça. Oui, c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. J'étais au Burkina Faso lorsqu'un vieux, un papa m'a raconté cette histoire. Ça m'a tellement fait rigoler, mais sérieusement, après, ça m'a inspiré dans le network comme rien. Et c'est pourquoi partout où je passe, je raconte cette histoire. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui a grandi dans un village avec ses parents. Et malheureusement, au bout d'un certain temps, il a perdu tous ses parents. Voilà, c'est-à-dire papa est décédé, ensuite maman est décédée, les grands-parents étaient décédés depuis. Et donc, vraiment dans le village, il ne se sentait plus à l'aise. Quand il regardait au village, il n'y avait plus rien qui le retenait dans le village. Et tous ceux qu'il avait comme proches, eux tous ils ont disparu. Il n'a pas frère, il n'a pas, comme Yannick disait tout à l'heure, il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, ah, lui, il va quitter ce village-là pour aller dans un autre village, pour voir s'il peut trouver autre chose. Il va quitter sa zone de confort. Vous voyez? Et dans tout ce qu'il avait, tout ce qui restait comme bien, son patrimoine, c'est que toute sa famille, depuis ils ont travaillé, ils ont fait leurs efforts, ils ont lutté là. Tout ce qui lui restait comme héritage, c'était 2 ans. Et ils sont devant derrière. C'était 2 ans. Mais bon, c'est quelque chose aussi, non? Voilà. Donc il avait ces 2 ans, donc il a décidé de quitter le village pour aller dans notre village. Notre village était à des kilomètres. Mais bon, il n'y a pas les moyens, il faisait ça à pied. Hein. Donc il a pris ces 2 ans, allez. Il a parcouru des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres en train de marcher. Mais l'autre village est tellement loin, il ne pouvait pas arriver le même jour. Donc, depuis, on va dire en fin d'après-midi, un peu comme maintenant. Mais maintenant, c'est un peu tôt. Le soleil commençait à se coucher, il se sentait un peu fatigué. Donc, il a dit, il va se reposer. Et puis, le lendemain, il va poursuivre son voyage. Et c'est là que les soucis vont commencer. Parce qu'il avait ces 2 ans et il y avait
Oui, un âne. Il va dire une âne. Une ânesse. Un âne. Voilà. Donc il y avait un âne. Lui, il avait une corde. Donc il a vu un arbre, il a dit va s'abriter, il va dormir sous l'arbre. Il allait attacher l'âne à l'arbre. Et puis, il devait maintenant attacher deuxième âne. Mais son problème, c'est que deuxième âne n'avait pas de corde. Et il s'est dit, c'est un truc simple, il a commencé à fouiller, il ne trouve pas de corde. Maintenant, il a commencé à hésiter. Est-ce que je dois dormir? Est-ce que je dois l'attacher d'abord? Parce que c'est son seul bien. Et s'il dort et puis l'âne a disparu. Donc, il a vu que c'était sérieux, il faut qu'il trouve corde pour attacher deuxième âne. Et il est en train de chercher, et c'est là qu'il y a un vieux qui passait. Et le vieux l'observait. Et il est venu près de lui, il lui a demandé, fiston, comment ça va? Et ils ont échangé. Il a dit, je vois que tu es beaucoup préoccupé. Qu'est-ce que tu cherches? Et c'est là l'enfant maintenant va lui expliquer. Non, je voyage, je vais loin, mais je vais me reposer un peu. J'ai attaché premier âne, mais deuxième âne, je ne vois pas corde. Donc vraiment, je suis préoccupé. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver ça? Et le vieux a commencé à rire. Hé, viens mon gars. Et le jeune homme lui-même, il est surpris. Son affaire, c'est sérieux, et le vieux, il rit. Il dit, mais il regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Mon problème, c'est sérieux. Le vieux dit, mais c'est un âne. Aïe. C'est un âne. Aïe, oui, mais c'est un âne. Il faut faire semblant. C'est il fait comme si tu es une corde. Tu fais semblant d'attacher à son cou. Tu le rapproches de l'arbre. Tu fais semblant d'attacher à l'arbre. Et puis tu vas voir, il va rester, il ne va pas bouger. Aïe, l'enfant a mis ça en foutaise. Ça, c'est quelle zone ça? Est-ce que vous voyez? Un peu comme souvent vos leaders vous disent, il faut faire ça et puis tu fais ça. Est-ce que vous voyez? La Fatima se rappelle parce qu'elle toujours près du lui parle, elle voit ça bizarre. Mais tout ce qu'on lui dit, il faut faire. C'est la même chose. Même réaction. Mais il n'a pas le choix. Il se sent fatigué. Et il a décidé de s'exécuter. Donc, mais il ne croyait pas vraiment. Hein. Avec beaucoup de nonchalance, il fait semblant. Beaucoup de l'âne. Et puis il s'en va attacher à l'arbre, il fait semblant. Et puis, ok, il dit, le vieux dit c'est bon. Allez, le vieux est parti. Bon, lui, il est là, il est gêné. Il n'a pas trop confiance, mais il est trop fatigué. Donc, il a commencé, s'est couché, il a décidé de dormir. Il a dormi, le lendemain matin très tôt, allez, il se réveille. Il regarde maintenant. Wow! Et là, les deux ânes sont là. Aucun âne n'a bougé. Et donc, lui, il est content. Il dit, ah, mais vraiment, ce vieux-là, c'est que sa technique-là, c'était bon, hein. Et donc, il s'en va maintenant, il détache le premier âne. Lui, il a vrai corps. Il le détache, et puis, il tape l'autre, il dit, allons. Problème. L'âne n'en bouge pas. Il dit, hey, allons là. C'est sérieux, l'âne ne peut pas bouger. Là, maintenant, il s'énerve. Allez, il tape Anne ne bouge pas. Il vient, il le. Allez, coup de genou, Anne ne bouge pas. Il vient, le pousse. Alors, Anne ne bouge pas. Il le chicote, Anne ne bouge pas. Et il est en train de lutter encore. Vous savez, non, comme au début, quand il luttait, il cherchait le corps là. En train de transpirer là. Le même vieux passait. Et il le voit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va rire encore. Allez, on regarde et il vient maintenant. Ah, puis ça, il y a quoi encore? Eh mon vieux, merci. Tu es là. Non, en fait, j'ai exécuté ce que tu as dit là. Mais, je lui ai dit de bouger maintenant. Il ne veut plus partir. Ah, vraiment. Tu l'as attaché, non? C'est ce que je veux lui demander. Mais si tu l'as attaché, il faut le détacher. Wow. L'enfant, c'est l'imaginaire. Ça, c'est quelle stratégie ça? Donc, bon, si c'est le premier, il a fait ça marcher. Donc, il essaie encore. Mais ça, trop vraiment croire. Et puis, il fait semblant. Il détache autour de l'arbre. Il détache, fait semblant de détacher autour du cou de l'âne. Et puis il tape l'âne. L'âne s'est mis à bouger et puis ils sont partis. Et c'est là que l'histoire prend fin. Je vous assure, non, le vieux me racontait ça d'une manière, non. Et puis quand il a fini, je riais. C'est une histoire. Et puis c'est fini, l'histoire est finie quand ils sont partis. Et puis c'est après que j'ai commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce que je dois tirer de. Quelle leçon je dois tirer de cette histoire? De cet âne, il y a encore l'autre n'a pas corde et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que, wow, mais vraiment cette histoire-là, c'est réel. C'est pourquoi j'ai dit c'est une histoire vraie.
C'est-à-dire, c'est sérieux ce que le gars a raconté là. Excusez-moi, mais on est comme Sultan là. Lorsque je parle de corps invisible, c'est-à-dire, le gars est là et il n'y a rien qui l'empêche d'avancer. Il n'y a rien qui l'empêche d'évoluer. Il n'y a rien qui l'empêche de s'améliorer. Il n'y a rien qui l'empêche de progresser. Il n'y a rien qui l'empêche de changer. Mais il est là, il ne bouge pas. Tu vas venir, tu vas le pousser en tant que leader, ou bien en tant que parent, ou bien en tant que grand frère, ou bien en tant que je ne sais pas ce que vous imaginez. Tu vas le taper, tu vas le chicoter, il est là, il ne veut pas bouger. Les cordes invisibles, c'est quelque chose de très dangereux. Et c'est quelque chose que nous tous, on a. Moi-même, je me mets dedans en premier. Tout le monde, nous tous, on est ici. On est ici, là. On a une corde invisible. On a beaucoup de cordes invisibles même. Plein de cordes invisibles. Maintenant, ta force, quand tu viens démarrer ce business, c'est ta capacité à chaque fois lutter pour arriver à détacher chaque fois des cordes, afin qu'elles ne te retiennent pas trop longtemps. Parce que souvent, on est surpris, c'est un peu comme si on t'a passé. Qu'est-ce qui se passe? Plein de cordes invisibles. Cordes invisibles de paresse, cordes invisibles d'égoïsme, cordes invisibles de méchanceté, cordes invisibles d'excuses, cordes invisibles. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Mais ça est là, ça te bloque. Cordes invisibles de peur, cordes invisibles, plein de cordes. Ça est là, non? Et puis tu es là, tu ne bouges pas, ça n'avance pas. Et tu es là, tu cherches ailleurs. Tu te demandes, mais oh, c'est tel là qui fait. Oh, c'est telle chose qui a fait. Oh, c'est lui là qui est comme ça. Oh, c'est ça là qui fait que ça ne marche pas. Mais toi-même, tu es là, non? Il n'y a rien qui te retient, rien. Mais tu es là, tu ne peux pas avancer. Les gars, c'est très sérieux. Lorsque tu viens démarrer ce business, toi-même, tu dois faire ton check-up. Tu dois faire ton check-in. Tu dois regarder, hey, moi là, j'ai commencé ce business, mais en réalité, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je n'ai pas? Parce que l'argent qui va venir là, c'est beaucoup. Nous tous, on a envie d'avoir. Mais je vous ai toujours dit dans ce bureau-là, celui qui va devenir millionnaire, ce n'est pas lui qui est assis ici là. Ce n'est pas le même. Il va me passer une phase de transformation lui-même, il ne peut pas imaginer. Lorsque j'ai démarré ce business, je n'avais pas cette assurance-là de pouvoir parler devant des milliers de personnes, de pouvoir inspirer des personnes. Non, ça c'est venu après parce que j'ai accepté d'enlever certaines cordes. Tu as des cordes invisibles de timidité, tu as des cordes invisibles de manque de confiance, tu as des cordes invisibles de plein de cordes. Il faut lutter petit à petit pour pouvoir enlever tout ça, se débarrasser de tout ça. Ces champions qu'on voit tous les jours, qu'on cite Didier Drogba, qu'on cite Miss Côte d'Ivoire, qu'on cite tous les noms. Regardez aujourd'hui, souvent je les cite, Magic System, Asalfo, comment est-ce qu'ils ont évolué, comment est-ce qu'ils ont progressé. Regardez même quelqu'un comme Alpha Blondy, nos parents l'ont vu, comment est-ce qu'il a grandi depuis son premier passage à la télé jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ça, sérieusement, c'est parce que des gens ont progressé. On est là, on regarde et puis on se dit non, c'est parce qu'il y a l'argent. Quand l'argent vient, c'est ça, on change. C'est faux. C'est quand il change que l'argent vient. L'argent ne vient pas avec quelqu'un qui ne change pas. L'argent ne vient pas avec quelqu'un qui n'évolue pas. L'argent ne vient pas avec quelqu'un qui ne progresse pas. Les gars, be the change, le thème de notre vie, la convention qu'on a fait là, c'est très important. Tu dois lutter, tu dois te battre pour changer. Si tu vois quelqu'un qui t'inspire, il faut aller vers lui, il faut te coller à lui, il faut apprendre de lui. Il faut lui demander chaque fois comment on fait. C'est-à-dire, non, il faut avoir soif. Quand tu veux enlever corps invisible, tu dois avoir soif, tu dois te coller à des gens qui, toi, t'inspirent, à des gens qui te poussent. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas juste rester sur Facebook pour dire non, oh, nous, les biens, et puis on acclame. Non! Je disais ça à vos leaders hier. J'ai dit ce business, ce n'est pas comme aller assister à un concert ou bien aller assister à un spectacle. Parce que beaucoup de gens viennent faire network, on dirait qu'ils viennent assister à un spectacle. On s'assoit chaque fois et on vient applaudir le leader. On vient dire, oh, il est bon. Oh, lui, là, il gagne. Mais j'ai dit non. Network, il ne faut pas se limiter à ça. Le gars que tu applaudis là, normalement, tu dois tout faire pour devenir comme lui. Tu as ta place ici. Tu as ta place ici, venir animer une réunion. Tu as ta place ici, venir inspirer des gens. Partout où vous voyez vos leaders, vous avez votre place là-bas. Parce que moi aussi, quand j'ai démarré ce business, j'étais assis là comme vous. Pourquoi aujourd'hui je suis devant? C'est parce que j'ai changé. Si je n'avais pas changé, je n'allais jamais arriver ici. Est-ce que vous suivez un peu? Donc le changement là, c'est vraiment important. Et donc quand tu es dans ta tête, tu viens et puis tu te dis, oh toi tu ne peux pas devenir comme ça. Ou bien toi-même tu n'acceptes pas de changer. Ou bien tu ne remarques même pas que tu dois changer. Tu vas venir à chaque formation
Tu vas venir à chaque réunion, mais comme spectacle. Quand tu vas au concert de Magic System et que dans ta tête, tu te dis un jour tu vas devenir un salfo, jamais. Tu t'en vas l'applaudir. Tu cherches à faire photo avec lui. C'est juste ta star, c'est fini. Quand tu vas, peut-être un jour, tu vas aller rencontrer Didier Drogba, aller faire sa conférence et tout. Est-ce qu'un jour tu te dis tu vas devenir comme Didier Drogba? Jamais. C'est juste tu cherches à faire photo. Regardez notre attitude. Lorsqu'on va à ce concert-là, on fait quoi? On fait caméra, on ouvre notre téléphone et puis on filme. C'est ça, non? On filme. C'est la même chose que les gens souvent font dans les networks. Ils s'en vont dans formation, ils ne cherchent pas à regarder pour bien voir comment lui-même, là, ça va l'aider à changer. Automatiquement, il veut filmer, il veut faire photo pour aller animer Facebook. Et on ne voit pas que le changement, là, c'est nous d'abord. On doit apprendre de ce qu'on voit là. C'est pour nous qu'on fait ça. On ne cherche pas dans Network à venir chercher et applaudir célébrité. Network, c'est le chemin qui toi-même doit te pousser à comprendre que toi-même, à ta place, est devant ici aussi. C'est à quoi ça on doit changer. Et l'homme, non, de toute façon, Dieu nous a créés. Il nous a créés pour comprendre qu'on doit changer. Est-ce que vous voyez? Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir changer. Et comment il nous a donné ce pouvoir-là? Il nous a doté de ce qu'on appelle cerveau. Oui, les gars ne jouent pas notre cerveau. C'est notre cerveau là, c'est notre tête qui fait que soit on change ou bien on ne change pas. Est-ce que vous voyez? C'est ton mental là, c'est ta psychologie, ta manière de penser là. C'est ça qui fait que soit tu changes ou bien tu ne changes pas. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es là, tu es dans paresse. C'est ça, c'est ton état d'esprit. C'est ça qui est mauvais. Quand tu es là, tu es chaque fois dans peur, toujours en train de trouver excuse, c'est ton état d'esprit. C'est tout ça là, tu dois travailler là-dessus. Animal, lui, ne change pas. Est-ce que vous savez ça? Animal ne change pas. Demandez au lion de 1740 et puis demandez au lion de 2022. Qu'est-ce qui a changé? Ils sont même chose là. Ils dorment de la même manière, ils chassent de la même manière, ils mangent de la même manière. Bravo. Demandez à l'homme de 1740 et demandez à l'homme de 2022. Qu'est-ce qui a changé? C'est là où vous devez voir notre grande puissance. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre que l'homme, non, plus les années passent, non, il y a des choses qui changent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on change? Qu'est-ce qui fait que tu es pressé, tu veux changer? Qu'est-ce qui fait que tu veux évoluer? Qu'est-ce qui fait que tu es fatigué, non? Puis tu dis, oh, je dois tout faire, je dois m'améliorer. Ça vient de ton pourquoi. Oui, c'est ton pourquoi là qui fait que tu as besoin de changer. En fait, changer là, ça répond à quoi? C'est parce que tu as un objectif. Il y a quelque chose qui te fatigue, non? Tu dis, ah, la place, ça ne me met plus à l'aise. La place, je ne veux plus. Et puis, il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose qui te plaît. C'est à cause de ça que tu dis, ah, je vais aller là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Quand on dit premier bloc, on dit rêve, vision, raison. Pourquoi tu veux changer là? Ça doit être très fort. Très puissant. Ça là, mais ça n'a rien à voir avec notre business, je vous dis. Dites-moi, avant de démarrer notre business, avec le groupe QI, avec sa magnifique filiale QNet et tout, dites-moi, est-ce que vous n'avez pas envie d'être riche? Est-ce que vous n'avez pas de rêves? Vous voulez réaliser des choses? Ça veut dire quoi? C'est quelque chose, c'est naturel. C'est vrai, ici on insiste beaucoup là-dessus. Mais, il faut reconnaître que c'est quelque chose qu'on recherche depuis longtemps. Souvent, je viens, je fais ce business-là. Je dis, ah, moi, ce business-là, vraiment, je me bats là-dedans. Je me suis toujours battu, c'est à cause de ma maman. Mais, je réalise que, même avant d'avoir démarré ce business, tout ce que je faisais, c'était orienté pour elle. Je me souviens encore. Ça, je vais vous partager ça. Puisque quand j'ai fini mes études, j'ai traîné 4 ans en train de chercher du boulot. Mais je ne dormais pas, hein. Je couillais ici, je couillais ici. Et un jour, j'ai eu un gombo. Un gombo. On est allé visiter une usine. Une usine de Cosmivoire. Voilà, c'était Cosmivoire. C'est temps, je ne sais pas si vous avez connu Cosmivoire. Ils font puis Palme d'Or et autres. Donc on allait visiter. Et puis voilà, c'était un peu comme on devait prendre des informations et puis donner un organe de presse. Bon, ils allaient faire leur truc là-dessus. Mais on est allé prendre les informations, visiter. On devait prendre note et puis faire ceci, faire cela. Voilà. Mais à la fin de la visite, les gars ont donné un petit cadeau. Carton d'huile, savon et tout. Et tout. Ouh. Je me souviens encore comme si c'était hier. C'était un vrai bonheur. Tu sais, je n'ai jamais. Est-ce que vous voyez, tu n'as jamais travaillé, fait quelque chose, puis tu vas voir ce genre
de présence. Et je me souviens, dès qu'ils m'ont donné, parce que moi, bon, pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais moi j'ai grandi avec mon papa. Mes parents sont séparés depuis. Depuis CM2, papa, maman, c'est fini, donc maman s'est cherchée là-bas. Nous on avait papa, on se cherche ici et tout. Mais quand je vois un peu les conditions de ma maman, ça me fatiguait beaucoup. C'est des choses que j'ai beaucoup gardées pour dire, il faut que je puisse relever le défi un jour. Et donc j'ai mon carton, non? Et la première des choses, je vous jure, je ne suis pas arrivé à la maison. Je prends mon carton direct et puis je viens déposer ça chez ma maman. Carton d'huile, savon et tout. Mais si vous voyez comment de fois elle était heureuse, non? C'est-à-dire, de toute façon, elle m'a béni. C'est une bénédiction, sa joie. Est-ce que vous comprenez? Mais j'étais là et puis elle dit, mais pour si peu. Mais ça veut dire que si je réussis là, c'est dit si elle change de conditions là, mais j'aurai les derniers katas de bénédiction. Mais elle sera trop heureuse. Est-ce que vous voyez? Donc je suis en train de voir, mais c'est à cause ça réussi doit être bon, hein? C'est à cause ça je dois avoir du succès. Parce que le peu que je lui ai donné là, parce qu'elle était heureuse et tout. Je dis, quoi, c'est que ça là, il faut que je cours. Mais j'ai couru quoi, il n'y a pas opportunité. Donc tu es là, tu cherches. Je me cherchais. Et c'est pourquoi j'ai dit, ma manière de me comporter lorsque j'ai demandé cette activité, c'est pas dans l'activité j'ai trouvé mon pourquoi ou bien pourquoi je dois courir. Non. Ça vient de depuis. C'est juste que tu veux réussir, non? Et puis tu trouves maintenant le dernier kata. Le moyen qu'il faut. Est-ce que ça là, tu vas attendre quelque chose? Oui. Mais c'est à cause ça. Changement devient automatique. C'est à cause ça, si on te dit, il faut faire comme ça, il faut être plus discipliné, il faut arrêter de tourner dans les coins, t'amuser seulement, il faut arrêter. Mais l'homme devient un peu plus sérieux. Est-ce que vous voyez? Je change, j'enlève beaucoup de cordes invisibles. Enlever les cordes invisibles, là, souvent on trouve ça difficile. C'est-à-dire quand tu es habitué, peut-être tu es toujours dans la paresse, ou bien tu es toujours en train de trouver des excuses et autres. Souvent, ces changements-là, c'est difficile. Vraiment, c'est trop compliqué. On essaie, mais on vient retomber là-dedans. On essaie encore, mais on vient retomber là-dedans. C'est faux. C'est pas que tu ne sais pas pourquoi tu dois changer. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un veut être champion dans quelque chose, la façon dont lui-même il se traite là, personne ne peut le comprendre. Personne. Est-ce que vous voyez? On n'a pas besoin de vous dire fais comme ci, fais comme ça. Mais vous-même là, si vous savez pourquoi est-ce que vous devez faire ce changement-là, automatiquement, vous-même là, vous allez commencer à vous dresser. Vous n'allez même pas attendre que le leader vous dise ceci, le leader vous dise cela. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me souviens, c'est moi j'appelais mon leader pour lui donner engagement et puis je fais tout pour respecter mon engagement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand j'ai dit leader, cette semaine-là, j'ai fait tout et puis j'ai fait mes deux. Quand je n'ai pas ça, ça me fait mal. C'est comme si je suis mal à l'aise. Parce que moi-même là, je vais avoir ça pour moi-même. Parce que je vois ma maman, je vois plein de choses que je vais faire. Leader ne connaît pas ma maman. Leader ne sait pas ce que j'ai vécu quand ma maman était séparée. Leader ne sait pas comment est-ce qu'elle vivait. Leader, moi j'ai vécu tout ça là. Comment est-ce que quelqu'un peut être plus décidé à moi me tirer que moi-même qui vis ça tous les jours? C'est pas possible les gars. C'est pas possible. Toi-même là, regarde dans quoi tu vis. Regarde ce qui fait que tu as envie de changer. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe? C'est le leader même qui a venu et puis dit, mais pourquoi tu n'as pas eu tes deux? Mais toi, depuis un mois, tu n'as pas tes deux. Mais toi, là, depuis, tu n'as pas encore commencé la présentation. Et tout et tout. Et puis souvent, c'est ça, on dit, oh, mais le leader là, il est chaud, hein? Mais pourquoi il est sur nous comme ça? Mais est-ce que le leader a besoin d'être chaud? Il est sur toi, il n'est pas sur toi. Oh!